Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le scandale des crèches privées n'a pas fini d'alimenter les discussions. Europe 1 vous en parlait dès hier, témoignage à l'appui. Sur le banc des accusés, 4 entreprises, Babylou, Grandir, les Petits Chaperons Rouges, La Maison Bleue et People and Baby. La publication ce matin du premier des 2 livres enquête ne risque pas de calmer la colère des parents. Les auteurs décrivent un système obsédé par la rentabilité. Et malgré cette tempête médiatique qui s'annonce, les patrons des entreprises privées préfèrent se taire. Barthélémy Philippe. Eh bien oui, pas de prise de parole publique programmée avant la sortie des livres, alors que des extraits ont déjà fuité. Pour se défendre, 3 des principaux groupes visés se sont réunis derrière la Fédération française des entreprises de crèches. Contactée par Europe 1, celle-ci a transmis ses éléments de réponse soigneusement préparés avec l'appui d'un cabinet de conseil en communication de crise. Un communiqué a également été publié hier soir. La Fédération tient avant tout à rassurer les parents. Ces incidents sont des exceptions. Ils ne reflètent pas la réalité vécue par les 100 000 enfants inscrits dans les établissements ciblés. Pour le prouver, la Fédération cite un sondage Ipsos selon lequel plus de 9 parents sur 10 recommandent la crèche de leur enfant. Elle dénonce par ailleurs les inexactitudes et les lacunes des livres. Enfin, la Fédération déplore le parti pris des auteurs qui estimeraient que la petite enfance ne doit pas être confiée à des acteurs commerciaux. Or, soutient-elle, c'est justement l'ouverture au privé il y a 20 ans qui a permis d'augmenter le nombre de places disponibles. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1 est sur cette affaire des crèches privées qui n'est pas sans rappeler la gestion de certains EHPAD. La France insoumise renouvelle sa demande de création d'enquête parlementaire. Et de son côté, la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, promet ce matin dans Le Parisien des contrôles renforcés. L'émotion à Poissy après le suicide d'un adolescent de 15 ans, victime présumée de harcèlement. Le ministre de l'Éducation a rencontré sa famille hier. Il a annoncé dans la foulée l'ouverture d'une enquête administrative. Elle se double d'une enquête judiciaire confiée au parquet de Versailles. L'an dernier, ce lycéen s'était plaint d'être harcelé par 2 élèves du lycée Adrienne Bolland. Il avait obtenu son transfert dans un autre établissement, mais cela n'a pas empêché de passer à l'acte. Ses anciens camarades sont bouleversés. Reportage à Poissy, Thibaut Hu. À la sortie des classes, les élèves du lycée Adrienne Bolland sont sidérés, les mains sur la tête en apprenant la nouvelle. Adeline, en classe de 3e, le croisait régulièrement au lycée. Sous le choc, elle se souvient d'un élève discret. C'est l'enfant calme au fond de la classe qui fait son travail, qui rentre chez lui. Et ça fait vraiment mal au cœur de savoir qu'un élève si jeune est parti. Et dans notre établissement en plus. Yasmine, 15 ans, avait déjà senti un profond mal-être chez ce garçon très solitaire. Je savais qu'à un moment, il y avait un truc qui allait se passer avec lui. Je voyais, il était seul, il était triste, toujours dans un coin. Franchement, ça me faisait de la peine. Selon une source proche du dossier, l'adolescent aurait été harcelé par 2 élèves, un cas qui ne serait pas isolé dans l'établissement. Adeline, comme d'autres élèves, a elle aussi affronté les moqueries et les humiliations. Elle pointe du doigt son établissement. Ils prenaient ça pour de la chamaillerie. La prof, elle disait que c'était pas entièrement de leur faute, mais aussi de notre faute pour eux. D'après les élèves et à leur grand regret, il n'y aurait eu ni minute de silence ni discours du corps enseignant. Ils demandent davantage de prévention du harcèlement. De son côté, la justice appelle à la prudence quant aux causes du passage à l'acte. Un reportage devant le lycée Adrienne Bolland de Poissy, Thibaut Hu. 2 enquêtes ouvertes pour refus d'obtempérer et homicide involontaire à Elancourt après la mort d'un jeune de 16 ans. L'adolescent s'est tué au guidon de sa moto après avoir percuté une voiture de police à un carrefour. Les 2 fonctionnaires sont en garde à vue à l'IGPN. Aucune manifestation de colère pour l'instant dans la ville. Les autorités encore marquées par l'explosion de violence qui avait suivi la mort de Naël craignent les débordements et à ce titre, la facture des émeutes de juillet est particulièrement lourde. 730 millions d'euros, plus de 15 000 sinistres déclarés selon France Assureur. C'est 3 à 4 fois plus comparativement avec les émeutes de 2005. 7h04 sur Europe 1. Éric Zemmour lance son parti à l'assaut des élections européennes, mais ce n'est pas lui qui conduira la liste de reconquête en juin prochain. Mission confiée à Marion Maréchal. L'ancienne députée du Vaucluse opère une sorte de retour dans l'arène électorale. À quelques heures de l'ouverture de l'université d'été de Reconquête, son président Éric Zemmour réussit un coup médiatique. Magdalene Trémollet. Oui, Éric Zemmour l'a annoncé hier soir. La tête de liste de Reconquête sera Marion Maréchal. Un choix destiné à rassembler les électeurs, comme l'a expliqué hier l'ancienne députée du Vaucluse sur le plateau de TF1. Je conduirai cette liste pour les élections européennes de juin prochain et je tiens d'ailleurs à remercier Éric Zemmour pour sa confiance. Je suis heureuse de travailler avec lui en complémentarité, lui qui sera notre candidat naturel bien sûr pour les élections de 2027. Nous avons l'opportunité de rassembler les électeurs de droite autour d'une grande bataille. Le leader patriote espère ainsi capter une partie de l'électorat des Républicains et se dit certain d'obtenir un score au-dessus de celui des LR selon son entourage. Le parti se félicite notamment des propos de Nicolas Sarkozy. L'ancien président dont la parole reste influente à droite plaide pour une union capable de rassembler à la fois les électeurs d'Emmanuel Macron, Éric Ciotti et Éric Zemmour. Reste qu'avec Jordan Bardella en tête de liste du Rassemblement national, Marion Maréchal Le Pen pour Reconquête et François-Xavier Bellamy fortement pressenti pour emmener les Républicains.
Les électeurs de droite devront trancher entre 3 candidats, pas si éloignés les uns des autres. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et Éric Zemmour, je vous le rappelle, sera tout à l'heure à 8h10 l'invité de la grande interview Europe 1 CNews avec Sonia Mabrouk. On ne se bouscule pas pour la 3e séance du CNR. Le Conseil national de la refondation se réunira à l'Elysée à 10h ce matin. Séance plénière présidée par Emmanuel Macron, mais boudée par plusieurs syndicats déjà, dont la CGT et Force ouvrière. L'escalade en Ukraine, une frappe russe sur un marché a fait au moins 17 morts hier. 17 civils tués en faisant leur course à Kostiantynivka. Le président Volodymyr Zelensky dénonce une inhumanité totale de la part de Moscou. Nicolas Tonev, cette ville du Donbass est régulièrement ciblée par l'artillerie russe. Oui, Kostiantynivka, 65 000 habitants avant-guerre, est avec ses supermarchés, ses cafés et son marché en plein air le refuge de vie significatif le plus proche des zones totalement détruites du front. La ville est régulièrement touchée et la guerre a donc rejoint la matinée paisible d'hier avec ce tir d'artillerie anodin pour la région. Mais cette fois, le sifflement final enregistré par une caméra de surveillance arrive plein centre. La violence insupportable de l'explosion ravage le marché, les alarmes hurlent, la mort et les souffrances s'emparent des lieux. L'hôpital avait été détruit en février dernier. Kostiantynivka est une cible à son corps défendant. Civils et militaires en permission s'y côtoient forcément dans la vie comme dans les linceuls. Nicolas Tonev, spécialiste de la Russie à Europe 1, et cette frappe est intervenue au moment de la visite du chef de la diplomatie américaine à Kiev. Anthony Blinken a promis $1 milliard d'aide supplémentaire. Les États-Unis acceptent également de fournir pour la première fois des munitions à uranium appauvri. Le bilan des intempéries qui touchent une partie de l'Europe s'est encore alourdi. Grèce, Bulgarie et Turquie, 3 pays confrontés à des pluies diluviennes. Au moins 14 morts et de nombreux disparus. Et puis le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby. France All Blacks, demain soir, assure évidemment sur Europe 1 dès 20h. Nous avions envie ce matin de les voir de près, ces Néo-Z. Et le mieux, Dimitri, évidemment, c'est encore d'aller les accueillir à la gare de Lyon à Paris, puisque le match est prévu demain au Stade de France à Saint-Denis. Les voir à la télé, c'est une chose. Les voir en vrai sur un quai, c'en est une autre. Geoffrey Branger s'en est rendu compte. Reportage. 16h08, quai 23. Les 33 joueurs et le staff des All Blacks descendent de leur train, grands, imposants, habillés tout en noir. Ils sont accueillis par les organisateurs de cette Coupe du Monde, mais aussi par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. C'est l'occasion pour nous de les accueillir ici à Paris, en prévision de ce match qui va être magnifique. C'est une équipe qui est mythique. On veut, avec tout le respect qui leur est dû, leur dire notre bonheur de les accueillir ici sur le sol français. On veut vraiment que maintenant ça puisse lancer 51 jours exceptionnels de compétition pour rendre les Français très heureux. Un périmètre de sécurité éloigne fans et supporters, mais par passion, Théophile réussit tout de même à se rapprocher du quai, derrière des barrières à une vingtaine de mètres, dans l'espoir d'apercevoir les colosses néo-zélandais. Quand je suis passé devant et que j'ai vu leur car et avec le drapeau de la Nouvelle-Zélande, je me devais de m'arrêter. Dans tous les cas, pour des fans de rugby, les All Blacks, ils peuvent que être aimés. C'est une nation qui respire le rugby, donc forcément les All Blacks, tout le monde les aime. Après, forcément, on est derrière l'équipe de France quand on est français. Comme pour les All Blacks, 80% des déplacements des sportifs se feront en train ou en bus. Un partenariat avec la SNCF pour réduire l'empreinte carbone de la compétition. Un reportage Geoffrey Branger, France-Nouvelle-Zélande, demain soir à 21h15. Attention, précis, à suivre bien sûr sur Europe 1 dès 20h, c'est ça Exactement. Vous serez branchés. Je n'en doute pas un instant, mon cher Christophe. Oui. Europe 1 est radio partenaire de la Coupe du Monde. Vous n'allez rien manquer de cette Coupe du Monde. Tout va se passer sur Europe 1. Oui, puis je vous l'annonce, Serge Blanco sera demain avec nous à 7h10, vendredi thématique consacré justement à cette Coupe du Monde de rugby. Merci mon cher Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30.